Aujourd'hui, c'est une suite d'une réflexion sur l'intégration de l'intelligence artificielle pour sensibiliser les étudiants de leur avenir. Ce genre de séminaire, ça m'inspire la joie. C'est chouette qu'on donne la parole à des jeunes et encore plus à des étudiants qui n'ont pas forcément, j'estime pas avoir la même légitimité que les autres intervenants qui sont venus. Laisser la parole à un étudiant était pour nous effectivement un pari qui aiderait le public des enseignants aussi à démystifier l'outil, à se l'approprier. Quand je dis l'outil, ce sont les outils, et de prendre peut-être conscience de la réalité des étudiants. Dès que GPT était sorti, c'est quelque chose que j'ai directement commencé à utiliser et à voir comment est-ce que je pouvais optimiser mon temps avec ces utilisations-là dans mon quotidien. Je travaille avec Wonka, donc c'est une start-up pile dans le sujet. On fait de l'intelligence artificielle sur mesure pour des grands groupes. Chacun a tendance à réfléchir dans son coin et avoir des mises en commun et de pouvoir rassembler différents points de vue qui viennent de différents milieux sur une thématique unique. Ça montre aussi toute sa complexité, toute sa richesse. Il faut d'abord se faire confiance à soi quand on fait une recherche. Essayer de rester aussi conscient que l'outil ne sait pas encore tout, interpréter les résultats et ne pas tout prendre comme étant… garder un esprit critique en fait, c'est ça la clé je pense. Une de mes principales préoccupations est de saisir le public auquel j'ai affaire. Et les réalités intergénérationnelles sont parfois quelque chose d'un peu mystérieux. Dans une thématique comme celle-ci, je trouve qu'elle était extrêmement exemplative. C'était un vecteur opportun pour nous permettre justement de percevoir une part de ce mystère intergénérationnel.